La FDC 07 est dirigée par un conseil d'administration composé de 16 membres élus pour 6 ans. L'Assemblée générale s'est déroulée à Le Pouzin en avril 2023. L'équipe de la FDC 07 est composée de 12 collaborateurs prêts à répondre tout au long de la saison pour accompagner les adhérents dans leur démarche administrative, répondre à leurs questions et dispenser des formations aux chasseurs et chasseresses. Le temps de travail des 12 collaborateurs de la FDC 07 est réparti suivant 3 axes. L'axe de fonctionnement général, l'axe éco-contribution et l'axe de prévention et indemnisation des dégâts. La FDC 07 a en charge des missions de service public et dispose de prérogatives de droit public. Son fonctionnement et ses missions sont régis par des dispositions législatives et réglementaires définies au Code de l'environnement. Elle organise la formation des candidats aux épreuves théoriques et pratiques de l'examen du permis de chasser. Elle assure la validation annuelle du permis de chasser et la délivrance des autorisations de chasse accompagnées. Elle conduit des actions d'information, d'éducation et d'appui technique à l'intention des gestionnaires des territoires, du public et des chasseurs. Elle coordonne les actions des associations communales et intercommunales de chasse agréées. Elle conduit les actions de prévention des dégâts de gibier et assure l'indemnisation des dégâts de grand gibier. Elle assure la gestion des plans de chasse individuels conformément aux articles du Code de l'environnement. Elle conduit également des actions pour surveiller les dangers sanitaires. Elle met en place des actions concourant directement à la protection et à la reconquête de la biodiversité. Elle élabore un SDGC, véritable fil conducteur des missions de la FDC 07 pour 6 années. La FDC 07 se mobilise pour proposer des animations gratuites à destination des scolaires en matière d'éducation à l'environnement et au développement durable. Elle associe enfin les associations de chasse spécialisées aux travaux de l'Assemblée générale de la FDC 07. 9 réunions du conseil d'administration ont eu lieu en 2022-2023, 18 réunions de groupe de travail et 3 réunions de la commission sécurité. Pour mener dans les meilleures conditions certaines de ces missions, la FDC 07 peut compter sur le soutien financier de partenaires institutionnels. C'est un total d'environ 15 millions d'euros par an qui est consacré à la biodiversité grâce aux actions des chasseurs par l'intermédiaire de projets déposés par les fédérations auprès de l'Office français de la biodiversité. 3 projets sélectionnés couvrent la période 2022-2023. Stratégie d'hivernage de la bécasse des bois en milieu méditerranéen, prévention et caractérisation de l'équilibre sylvo-cynégétique par la méthode des indicateurs de changement écologique, restauration et renforcement du maillage bocager. 2 projets couvrent la période 2022-2023. Mise en place d'animations nature et de films pédagogiques au col de l'Escrinet, réalisation d'animations nature grâce au projet OFB et mise en place de journées événementielles. Depuis 2016, la région Auvergne-Rhône-Alpes soutient activement les chasseurs et leurs initiatives, notamment en faveur des milieux naturels. Le plan régional fournit des ressources aux fédérations de chasse pour qu'elles continuent à contribuer à la biodiversité, au maintien des milieux naturels, à la sécurité des pratiques de chasse, à la valorisation du gibier. Cela se traduit par un financement de 3,8 millions d'euros sur 3 ans, répartis entre les fédérations de chasse de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Dans le cadre d'un plan triennal 2022-2023-2024, la Fédération départementale des chasseurs de l'Ardèche bénéficie d'une subvention d'environ 305 000 euros pour mettre en œuvre des actions concrètes sur le terrain, notamment le renforcement de la sécurité, l'amélioration de l'hygiène et gestion des déchets, le suivi des grands prédateurs et l'amélioration du territoire en faveur de la biodiversité. Le conseil départemental de l'Ardèche a décidé de soutenir financièrement la FDC 07 à hauteur de 150 000 euros sur une période de 3 ans. Le plan chasse se déploie selon 3 axes principaux. Renforcement de la formation des jeunes, enrichissement du contenu de la formation décennale et renforcement des formations responsables de battues et responsables associatifs. Les chasseurs opèrent sur un ou plusieurs territoires auxquels ils adhèrent. En Ardèche, les associations communales de chasse agréées sont obligatoires, chaque commune en possède une. En combinant avec les chasses privées, cela totalise 478 associations affiliées à la FDC 07. Le chasseur est un adhérent individuel de la FDC 07. Son adhésion est confirmée par le règlement d'une validation annuelle. Les associations de chasse, ACCA et chasse privée, sont des adhérents territoriaux qui règlent également une cotisation annuelle à la FDC 07. Désormais, la FDC 07 est responsable de la rédaction et la signature des arrêtés de réserve et d'opposition. Elle met à disposition et valide les documents annuels pour les associations de chasse, règlement intérieur, déclaration des équipes de chasse et compte-rendu d'assemblée générale. La FDC 07 enregistre et assure le suivi de ces documents, tout en s'assurant de leur conformité.
12 associations spécialisées s'engagent activement et contribuent à la préservation et à la valorisation du patrimoine cynégétique ardéchois. Depuis son lancement officiel, la FDC 07 a déjà formé plus de 3000 chasseurs. La sécurité, la connaissance des espèces et de la chasse, la réglementation et les manipulations sont les grands axes de la formation du permis de chasser. Nous observons depuis plusieurs années une augmentation du nombre de candidats à la chasse accompagnée. Depuis 1999, la FDC 07 assure la formation des personnes dédiées à l'encadrement des battues au grand gibier. En Ardèche, cette formation est obligatoire pour toute personne souhaitant encadrer une battue. Les évolutions socio-économiques telles que la déprise agricole, la modification des pratiques agricoles vers l'extensif et les évolutions climatiques sont parmi d'autres les principaux facteurs de l'augmentation des populations de sangliers dans le département ardéchois. Le chevreuil a su coloniser le département de l'Ardèche avec des densités variables selon les différents biotopes. Sur notre territoire, l'évolution des populations est relativement stable. Les populations de cerfs et lafes colonisent naturellement l'Ardèche depuis des départements voisins. Dans le cadre du plan de chasse annuel de ce grand cervidé, il est actuellement possible de prélever de jeunes individus dans leur première année. Cette année, les indemnisations pour les dégâts causés par les grands gibiers ont encore baissé, diminuant d'environ 10% par rapport à l'année précédente. Le programme régional de la forêt et du bois est élaboré par la Commission régionale de la forêt et du bois. Il est l'outil réglementaire qui permet d'améliorer la gestion des forêts. La carte des enjeux d'équilibre sylvo-cynégétique montre que l'Ardèche et le Rhône sont les deux seuls départements de la région Aura à maintenir ces équilibres sur l'intégralité de leur territoire. La remontée des données de prélèvement de la petite faune sédentaire, telle que le lapin de Garenne, le lièvre d'Europe, la perdrix rouge, n'est pas obligatoire. Elle dépend du bon vouloir de chaque chasseur. Toutefois, cette contribution volontaire demeure cruciale dans le cadre d'une chasse durable et d'une gestion optimale des populations. Pour qu'une espèce soit classée ésode, elle doit être susceptible ou doit porter atteinte à au moins un des critères suivants: la santé publique et la sécurité publique, la faune et la flore, les activités agricoles, forestières et aquacoles, d'autres formes de propriété, sauf pour les espèces d'oiseaux. Dans le but d'approfondir nos connaissances sur les loups en Ardèche, la FDC 07 s'équipe de pièges photographiques grâce au soutien de la région Aura. De nombreux chantiers d'aménagement ont été conduits avec des établissements scolaires, à la maison familiale rurale de Mondy et au lycée Olivier de Serres à Aubenas. En zone humide, ce sont 2 hectares restaurés et entretenus sur la commune de Saint-Cyr, ainsi que la réalisation de 2 mares en Nord-Ardèche. 270 mètres de haies ont été plantés à Saint-Cyr avec l'aide du plan de relance. En 2022, ce sont 256 hectares qui ont été aménagés et entretenus par Gestion Pastorale, financée par la FNC sur différents territoires méditerranéens. Une thèse doctorale est en cours sur le site de Bourg-Saint-Andéol sur la biodiversité et aménagement en faveur du petit gibier. L'utilisation de postes de tir surélevés permet de développer les aménagements du territoire en faveur de la sécurité lors des actions de chasse au grand gibier. La transformation numérique de la politique publique de contrôle des armes est engagée déjà depuis plus d'1 an et s'est concrétisée par la mise en œuvre du SIA. Des permanences ont été mises en place par la préfecture de l'Ardèche pour faciliter la création des comptes pour les détenteurs et détentrices d'armes. Ainsi, 167 chasseurs et chasseresses ont bénéficié de cette assistance pour ouvrir leur compte SIA dans les locaux de la FDC 07. À la clôture de la saison cynégétique 2022-2023, 3596 chasseurs et chasseresses ardéchois avaient ouvert leur compte. Accompagnement de la FDC 07 avec la région Aura dans la mise en place de l'équarrissage pour gérer les déchets lors de la préparation de la venaison. Envie de local, bio et de saison ? La FDC 07, avec le concours financier de la région Aura, a mis en place une action de valorisation de la viande de gibier locale, le chevreuil. Ce projet a permis de réunir plusieurs partenaires. Le chef Florian Descours du restaurant La Boria, l'entreprise Matal, les élèves du CFA de l'ANAS, la FDC 07 et la région Aura. Organisation et partenaire financier du projet. Grâce à leur nombre et à leur répartition sur le territoire, les chasseurs représentent des acteurs clés dans le suivi sanitaire de la faune sauvage. Le nouveau module de l'application Vigifaune permet de mieux comprendre la dynamique des populations aux abords des zones urbaines. Facile d'utilisation et de prise en main, il permet d'enregistrer les mortalités. Les données sont traitées par la FRC Aura.
Sur l'année 2022-2023, 28 déclarations de dégâts ont été effectuées. La FDC 07 a obtenu des financements de l'Office français de la biodiversité. Cela lui a permis de redynamiser l'éducation à l'environnement et au développement durable. En 2022-2023, le sentier de découverte de l'hirondelle au sanglier a accueilli 2091 visiteurs contre 1088 en 2021-2022. Cette progression met en évidence le travail de vulgarisation pour l'éducation à l'environnement. Les oiseaux, les insectes, les mammifères, la haie n'ont plus aucun mystère pour les 278 élèves qui ont participé à cette semaine événementielle, enrichissante, ludique et en plein air. Ils nous ont tous dit « Nous reviendrons ». La FDC 07 est soucieuse de s'ouvrir et de communiquer auprès d'un large public pour valoriser et promouvoir ses actions en faveur de la biodiversité. Le salon de l'Agence de développement touristique de l'Ardèche est l'occasion de profiter de nombreuses rencontres et échanges pour promouvoir le sentier de découverte de la FDC 07 avec la centaine de structures présentes. Cette fête grand public a pour objectif de réunir les acteurs de la vie associative cynégétique du département, mais pas seulement. Elle vise également à promouvoir les actions à travers des échanges, des animations et des démonstrations. L'Assemblée générale de la FDC 07 demeure un moment fort dans l'année et revêt une importance particulière en remplissant les obligations légales d'une fédération. C'est également l'occasion de pouvoir échanger avec les adhérents ainsi qu'avec les élus présents et de discuter des actions futures. Cet événement est l'occasion de promouvoir les actions entreprises par la FDC 07 auprès du grand public, notamment celles permettant d'atteindre l'équilibre sylvo-cynégétique. Le Salon des maires est l'occasion de présenter la FDC 07 ainsi que ses actions auprès des maires de tout le département ardéchois. C'est avant tout une journée d'échange et de présentation de la chasse. La FDC 07 est présente sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook et Instagram, sous le nom de Fédération Chasse de l'Ardèche. La FDC 07 peut ainsi rester en contact direct avec les adhérents et le grand public. Informer sur ses actions, sensibiliser sur la gestion durable de la faune et de la flore et répondre aux questions et préoccupations des internautes intéressés par la chasse et la préservation de la nature en Ardèche. Le site internet de la FDC 07 permet de retrouver toutes les informations comme les formations, les missions, les arrêtés d'ouverture et de fermeture, l'agenda des événements. Le chasseur ardéchois est le lien entre la FDC 07 et ses adhérents. Pour assurer une accessibilité maximale, la revue est également disponible gratuitement et de façon dématérialisée sur notre site internet. La FDC 07, en collaboration avec ses partenaires, s'engage dans la pose de panneaux à vocation pédagogique sur certains territoires où des opérations techniques ont été menées. Ces panneaux visent à sensibiliser et à informer le public sur les actions entreprises pour la préservation de la biodiversité et la gestion durable des écosystèmes. Chers participants, je vous remercie de votre écoute et j'espère que vous avez apprécié le contenu de cette présentation du rapport d'activité 2022-2023. Je suis fier du travail réalisé avec les élus du conseil d'administration, l'équipe de salariés qui se veut toujours à votre écoute et à votre service. Je ne vous oublie pas, chers amis, car c'est tous ensemble que nous œuvrons pour donner une belle image de la chasse ardéchoise. Je vous souhaite une bonne fin de congrès.